Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du BIA, le brevet d'initiation à l'aéronautique, pour la session 2024-2025. Je m'appelle Stéphane Michelet, je suis enseignant CAEA et je suis aussi pilote privé, donc pilote PPL. Alors déjà, c'est quoi le BIA? En fait, le BIA, il faut savoir que c'est un partenariat entre des clubs aéronautiques, la Fédération française d'aéronautique et l'éducation nationale. Ça permet de découvrir le monde de l'aéronautique avec des sorties. On va apprendre pas mal de choses que je vais vous présenter un petit peu après. Et si il y a une convention entre votre établissement, donc que ce soit un lycée ou un collège, et un club aéronautique proche, vous pouvez avoir un vol d'initiation qui est au moins partiellement offert ou parfois complètement offert. Donc pour ça, si jamais vous n'êtes pas sûr si votre établissement il est conventionné ou pas, allez voir votre secrétariat et demandez-leur est-ce qu'ils se sont rapprochés d'un club aéronautique proche, et sinon allez voir les clubs qui sont pas loin de votre établissement et demandez-leur si c'est possible de faire un partenariat. Chaque année, pour nous, donc le groupe dans lequel je suis au lycée Rascol, nous avons une promotion. Cette promotion donne lieu à un partenariat avec une personne célèbre. Cette année, nous avons eu la chance d'être en partenariat avec l'arrière-petit-fils de Monsieur Latécoère, qui est venu du coup signer les diplômes de nos élèves à l'aéroclub de Albi. À quoi ça sert le BIA? Alors en fait, ça sert à plusieurs choses. Déjà, à découvrir le monde de l'aéronautique. Ensuite, ça vous fait toujours un élément intéressant à mettre sur le CV. Aussi, ça vous permet de continuer ensuite vers des études d'aéronautique. Alors BIA n'est bien entendu pas obligatoire, mais ça vous permet de découvrir déjà des choses et de voir si ça vous plaît. Alors on peut parler d'études qui sont de niveau par exemple CAP aéronautique avec 2 options. Il peut y avoir aussi des bacs professionnels aéronautiques. Si on réfléchit dans le post-bac, il y a des BTS, des BUT, des licences professionnelles, jusqu'à des écoles d'ingénieurs qui sont liées plus ou moins à l'aéronautique. Alors bien entendu, il n'y a pas que le métier de pilote, il y a tout ce qui est autour. Mais voilà, donc ça peut vous permettre d'avoir une première idée vers les métiers de l'aéronautique. Ensuite, ça vous permet aussi de continuer vers le pilotage, typiquement la licence de pilote privé, le PPL, ou la licence de pilote commercial, le CPL, voire même la licence de pilote de ligne, la TPL. Et en ayant fait le BIA, vous avez des aides financières, des bourses, qui vous permettent de payer une petite partie de ces formations. Alors ça s'adresse à qui le BIA? Ça s'adresse à tout le monde à partir de 13 ans. C'est 2 heures de cours par semaine, c'est pendant 20 semaines, donc c'est quand même quelque chose qui est assez lourd. Il faut vraiment que ça vous plaise pour le faire. Moi, à Albi, je vous invite à venir découvrir si vous n'êtes pas sûr, et vous pourrez abandonner au bout de quelques semaines si vous vous rendez compte que finalement, c'est pas pour vous. Est-ce que c'est que pour les garçons? En fait, pas du tout. Cette année, on avait la moitié des lauréats qui en fait étaient des lauréates. Et si vous vous posez des questions sur les métiers de l'aéronautique en étant une fille, je vous invite à aller voir la super vidéo que mes anciennes élèves avaient fait il y a 2 ans, qui s'appelle « Un petit pas pour les femmes, un grand pas pour l'aéro ». Elle est sur ma chaîne YouTube, elle dure 5 minutes. C'est une super petite vidéo qui parle des métiers de l'aéronautique et de la place des femmes dans l'aéronautique en général. Comment ça se déroule? En fait, le BIA, vous aurez un examen qui se déroule sous forme d'un QCM. Dans les 5 matières, il y a 20 questions et ça se déroule à peu près mi-mai. Voilà, il faut avoir plus que la moyenne, c'est-à-dire plus que 10 sur 20 dans l'ensemble pour avoir le BIA, sachant qu'il y a une option, l'option d'anglais, dans laquelle il y a aussi 20 questions. L'option d'anglais ne peut pas faire perdre 2 points. Si vous avez plus que 10 sur 20 en anglais, chaque point au-dessus de 10 sur 20, c'est un point gratuit pour le BIA. Donc honnêtement, je vous conseille de tous vous inscrire à l'anglais, même si vous n'êtes pas très fort. C'est toujours intéressant d'essayer. Et au pire, vous ne prendrez pas de points dessus si vous avez moins que 10 sur 20. C'est quand le BIA? Alors moi, je vous propose de faire le BIA tous les mercredis de 13h45 à 15h50.
Pour ma part, ce sera au lycée Louis Rascol à Albi, en salle D123. Mais pour tous ceux qui ne peuvent pas être dans la salle ou pour tous ceux qui sont des établissements plus loin, quelque part, n'importe où en France, voire même dans les autres pays, je vous invite à me suivre en visio, en live. Tous les mercredis, je lance le live vers 13h45. Et sinon, vous pouvez toujours suivre les replays qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Stéphane Michelet BIA et vous aurez les replays. Donc pour les séances qui ne sont pas dans la salle, de temps en temps on ira à l'aéroclub d'Albi pour les élèves d'Albi bien entendu. On ira visiter l'aéroclub, ses avions. On essaiera de faire une sortie aussi à la tour de contrôle. Et si on arrive à l'organiser, peut-être aussi une sortie à Toulouse. De temps en temps, on ira peut-être à l'aéroclub le samedi pour pouvoir voir des avions différents, voir des aéronefs un peu différents que juste les avions du club. Voilà quelques avions qu'on pourrait voir. Ça, c'était les avions de Figeac. À Albi, on a un avion électrique, donc c'est très sympa à aller voir. Et l'intérêt d'aller voir les avions, c'est de pouvoir voir les cockpits en vrai, pouvoir voir les instruments en vrai, parce qu'on va apprendre ce que c'est. Alors, on va faire quoi dans le BIA? On va faire plein de choses. Pour moi, je vais m'appuyer sur un manuel écrit. Je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez déjà les télécharger si ça vous intéresse. Je vous les donne en deux versions, une format A4 et une format livré. Le format livré, l'intérêt, c'est qu'on peut l'imprimer, le plier en deux et ça fait des petits livrets, 5 petits livrets. J'utiliserai des maquettes imprimées en 3D, on fera des petits travaux d'application sur des vraies cartes et grâce à un partenariat avec l'entreprise Ratier-Figeac Collins Aerospace, je mets à disposition des élèves d'Albi un simulateur de vol qui permet de voir en pratique les éléments qu'on aura vus en théorie. Alors, les 5 modules, c'est quoi? Le premier, c'est la découverte des aéronefs. On va apprendre qu'est-ce que c'est tout ça, les montgolfières, les dirigeables, etc. Tout ce qui est bien sûr les cerfs-volants, ça en fait partie aussi avec les parachutes, avec les ULM, avec tout ça. On va voir pas mal de choses. Ça, c'est toute la classification finalement des aéronefs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais on va partir du plus petit au plus gros. Voilà, en allant jusqu'aux avions de ligne. Alors, on ne sera pas des spécialistes des avions de ligne, mais ça permet de découvrir un petit peu tous les aéronefs, comment ça s'appelle chaque partie, etc., etc. On parlera aussi, bien entendu, du tableau de bord, des instruments, et on verra comment ils fonctionnent chacun. Ensuite, il y aura une partie qui se concerne l'aérodynamique et le principe du vol. Alors là, souvent, les gens croient qu'il faut être très bon en calcul, très bon en physique, très bon en maths. Pas du tout. Alors bien entendu, on verra les différentes forces qui s'appliquent sur un avion, mais il n'y aura pas de gros calculs. Il y a quelques formules en tout, dans tout le BIA, il doit y avoir 4 formules à connaître. Et on verra comment ça marche le vent, comment ça marche la portance, pourquoi ça fonctionne finalement. Et des effets de bord assez jolis comme ici, on verra pourquoi ils arrivent et comment ils s'appellent. Le troisième module, c'est la météo. Donc la météo, on va voir bien entendu tout ce qui est le vent, tout ce qui est les nuages, tout ce qui est le gel ou la grêle ou la pluie. On verra les masses d'air chaud et les masses d'air froid, comment elles se déplacent. Voilà. Et on verra aussi la lecture de cartes météo spécifiques à l'aéronautique. Le module d'après, c'est la navigation et la réglementation. C'est peut-être pas le plus fun, mais c'est assez intéressant quand même. Il y a des choses sympas. On verra comment on lit une carte aéronautique. On verra les différents espaces qu'on trouve dans l'aéronautique, les CTR, les TMA, etc. Pourquoi les gros avions ne passent pas aux mêmes endroits que les petits avions. On verra aussi bien entendu l'alphabet aéronautique avec un code que vous avez déjà probablement entendu, Alpha, Bravo, Charlie, on l'entend souvent dans les films. Et on verra aussi tout ce qui est phraséologie de la radio, comment on parle à la radio, quels sont les messages, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Enfin, le module d'histoire. Dans le module d'histoire, on parlera de l'origine de l'aéronautique avec les premiers éléments, donc par exemple avec les ballons à air chaud des frères Montgolfier, avec les inventions d'Éole par exemple. On verra aussi les accidents, on verra aussi les différentes guerres avec les appareils mythiques et les pilotes mythiques, jusqu'à des choses plus récentes, que ce soit de la conquête de l'espace, ou des nouvelles avancées de l'aéronautique mondiale.
Comment on s'inscrit? Eh bien, alors pour ça, vous avez un lien vers un Google Form. Je vous invite à cliquer dessus et à vous préinscrire. Cette inscription n'a pas de valeur, elle sert juste pour moi à savoir qui est intéressé et à limiter finalement si j'ai trop de monde dans la salle. Peut-être que je ferai 2 fois la première séance, on verra. Ça me permettra de savoir aussi quelques infos sur vous. Et je vous le préviens, je n'ai que 30 places au lycée Ranscoll, donc vous vous inscrivez, je saurai un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse. À la fin, il y a une petite case qui est une case de motivation pour savoir pourquoi vous voulez venir. Bien sûr, vous pouvez juste dire pour découvrir, ça ne me dérange pas, mais si vous avez une vraie motivation, bah, c'est encore mieux. Je vous dis à bientôt pour les cours de BIA qui commenceront dans quelques semaines.